Moi, c'est Stick, artiste, graffeur, body painter et président de l'association WAL, Guadeloupe, et co-organisateur, et l'association est organisatrice du projet Le Mur Guadeloupe que voici. L'historique d'abord, ça vient le grand frère, le papa des murs, c'est le mur Oberkampf à Paris. Je suis le seul artiste guadeloupéen à avoir été invité à peindre sur le mur Oberkampf à Paris. C'est un concept où tous les 15 jours, il y a un artiste qui vient peindre et ensuite l'artiste suivant repeint celui d'avant. J'ai participé à la performance 280 en 2019. Ils en sont à plus de 350 performances maintenant. Et quand on a remasterisé, remis à jour l'association WAL avec ma collaboratrice Yasmina, on s'est dit il faudrait qu'on monte un projet. Moi, en tant que graffeur, la légitimité, la crédibilité, c'est très important. Donc, je me suis dit, par rapport au mur Oberkampf, pourquoi pas monter le mur Guadeloupe, sachant que ça n'existe pas en Guadeloupe encore, ni dans la Caraïbe. Il n'y a aucun mur de ce style qui existe. Alors ça c'est la street. Ouais. Alors que il y en a une quinzaine dans l'Hexagone. Il y a le mur Toulouse, Lyon, Grenoble, Bordeaux, etc. Et donc on s'est dit pourquoi pas monter le mur Guadeloupe. Et ensuite pourquoi le mur Guadeloupe et quelle est son ambition? Son ambition est en étant président de l'association et co-organisateur de ce projet artistique et de bien d'autres qui vont venir, c'est de pouvoir passer de l'autre côté de la barrière, de ne plus être seulement un artiste, mais aussi de faire partie de la famille, la petite famille, mais la famille des artistes et des associations qui œuvrent pour l'art et la culture en Guadeloupe, pour l'éducation artistique et culturelle, mais aussi pour le développement d'une économie artistique et culturelle, parce que c'est ce qui nous manque. Si aujourd'hui on avait conscience de la richesse, déjà que nous en tant qu'artistes, de ce qu'on représente, parce qu'on est bon, mais on n'en a pas conscience, peut-être parce qu'on voyage pas assez, mais aussi si de l'autre côté, l'intégralité de la Guadeloupe, peu importe le milieu, professionnel et privé, prenez conscience de la richesse artistique et culturelle que l'on a. Une énorme économie pourrait se mettre en place et les artistes pourraient vivre pleinement de leur art, sachant que vivre de son art, ça veut dire que quelqu'un a fait une acquisition. Faire une acquisition, ça a certes un avantage fiscal, mais c'est aussi de l'investissement. Et acheter aujourd'hui une œuvre d'un artiste, c'est investir, car l'année prochaine ou dans 10 ans ou dans 20 ans ou dans 50 ans, ça aura pris de la valeur. Et ça, je sais que ça parle aux chefs d'entreprise, mais ce n'est pas encore assez connu. Et c'est aussi notre petite pierre à l'édifice dans la construction et la mise en place de ce nouveau système, de ce système qui est l'éducation et l'économie. Alors, le déroulement du mur Guadeloupe, on n'a pas les moyens de faire venir un artiste tous les 15 jours. Donc, c'est tous les 1 mois et demi environ, un petit peu moins. Alors déjà, entre les artistes, juste avant qu'on repeigne le mur pour l'artiste d'après, il va y avoir des ateliers artistiques, des ateliers privés avec des écoles, avec des associations pour des personnes en situation de handicap. Voilà, des ateliers qui regroupent un peu tous les publics. Et ensuite, les artistes qui sont invités cette année sont déjà des artistes qui, moi, m'ont invité sur des projets à l'extérieur ou en Guadeloupe. Donc, c'est ma manière de les remercier. Et ensuite, pour l'année 2024-2025, ce sera des appels à candidature. Donc, ça permettra aussi, je parlais tout à l'heure d'éducation artistique et culturelle, mais c'est aussi pour les artistes, c'est-à-dire se professionnaliser. L'objectif est de se professionnaliser, c'est-à-dire avoir à disposition tout de suite un site internet, un CV, une biographie, un portfolio, un numéro de SIRET aussi. Donc ça sera les critères à répondre. Et donc ça permet de créer un élan sur la professionnalisation des artistes. Ensuite, en tout cas, Guadeloupéens et Guadeloupéennes, on cherche à avoir une parité aussi sur le mur Guadeloupe. Donc il y a 8 artistes. On essaye de faire 8 artistes femmes, 8 artistes hommes. Et on essaye d'aller en chercher un peu de partout dans le monde. Donc cette année, pour la Guadeloupe, on a moi, ensuite B-Bird et les 4KG. Pour la Martinique, on a Doudou Style. Pour Saint-Domingue, on a Kilia. Pour Miami, on a Nate. Et pour Montréal, on a Danae. Et pour Paris, on a Opar. Ma création, j'ai fait le portrait de Jocelyne Berroir, qui est une artiste dont
dont j'ai un profond, enfin pour laquelle j'ai un profond respect, une grande admiration en tant que femme et artiste. Je l'ai rencontrée ici même, j'ai discuté avec elle ici même au Cinestar l'année dernière lors du Cinestar Film Festival. Je me suis dit, en fait, ça fait 1 an jour pour jour que je l'ai rencontrée. Je fais une œuvre au Cinestar, donc pourquoi pas représenter Jocelyne comme une sorte d'hommage pour la remercier. Et ensuite, en transparence, la main qui est tendue, c'est souvent un geste réalisé par les artistes sur scène, mais c'est aussi pour moi un message d'espoir qui tend vers l'avenir, vers le haut et vers l'œil aussi, parce que l'œil, pour moi, dans mon travail, j'ai un profond travail sur le regard, parce que pour moi, la vie est une question de perception en fonction de où on se place, en fonction de l'angle de vue que l'on a sur un sujet, sur une discussion, sur une personne, sur un thème. Les choses peuvent être relativement différentes, comprises et interprétées de manière différente. Et je trouve qu'aujourd'hui, trop souvent, les angles utilisés sont des angles relativement négatifs. Et que le plus souvent, si ça se trouve, si on le prend sous un angle positif, les choses pourraient aller beaucoup mieux. Donc voilà, c'est un message d'espoir aussi pour l'art et la culture guadeloupéenne. Et voilà. Je pense qu'il y a un gros débat sur qu'est-ce que le graffiti, qu'est-ce que le street art, qu'est-ce que l'art urbain, qu'est-ce que les murales, c'est compliqué. Je pense que ça évolue. Le graffiti, à la base, c'est peindre dans la rue de manière illégale et peindre son nom, faire du lettrage. Ensuite, ça a évolué avec les personnages qu'on appelle les b-boys, qui représentaient les gars du hip-hop qui dansaient, puisque le hip-hop, à la base, c'est le graffiti, c'est-à-dire des lettrages construits, coloriés, on va dire, pour parler simplement. Le tag, ce sont des signatures. Les gens détestent les tags, mais pourtant, un tag, c'est une calligraphie. Il y a un vrai travail derrière. Alors, pas tous les graffeurs font l'effort de faire un travail, mais la majorité, oui. C'est une vraie calligraphie. Malheureusement, comme on est mal éduqué sur ça, c'est mal vu, mal perçu. Et ensuite est venu le street art. Moi, des fois, j'ai envie de dire que le street art, c'est la commercialisation du graffiti, en fait, tout simplement. Parce qu'il fallait regrouper une famille qui dit que il y a les gens qui font de la bombe en mode graffiti, des gens qui font des installations, des gens qui font du pochoir. Et il fallait commercialiser tout ça. Donc, on a tout regroupé dans le mot street art. Je suis pas un grand fan de ce mot. L'art urbain, c'est encore une déviance, j'ai l'impression. Moi, je vais pas m'étaler sur le sujet parce que ça ne me parle pas plus que ça. J'ai envie de dire que le mur Guadeloupe, c'est une murale. Le mur mural, c'est la réalisation d'une œuvre d'art en mode carte blanche où l'artiste s'exprime. Il fait ce qu'il a envie de faire. Bien sûr, on reste dans la notion de respect d'autrui, mais c'est une murale carte blanche. Voilà, on va dire ça comme ça. Jusqu'au prochain artiste, l'œuvre est là, visible, accessible. Et prochain artiste, on repeint. Et puis, ainsi de suite jusqu'à la fin de l'année. Et ensuite, on recommence pour une nouvelle année. En tout cas, je l'espère. On croise les doigts que les partenaires continuent de nous suivre. Et d'ailleurs, on en cherche de nouveaux. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas. Vous êtes toujours les bienvenus. Déjà, j'invite tous les Guadeloupéennes et Guadeloupéens à venir découvrir les artistes en train de peindre. Je les invite à venir voir les œuvres. Pendant qu'ils vont voir un film, c'est accessible. Donc déjà ça. Ensuite, les artistes à nous suivre sur les réseaux, surtout Instagram, le Mur Guadeloupe. C'est simple. Pour voir quand on va lancer des appels à candidature, voir quand on lance des appels à bénévolat. Parce que même si on est un artiste, on peut venir donner un coup de main. Ça permet de rentrer dans le système et de se rendre compte aussi de ce que c'est que d'organiser quelque chose et pour pouvoir prendre les renseignements, éventuellement après organiser d'autres choses de leur côté. Ça c'est aussi important, je pense. Et donc de nous suivre, de rester connectés et à bientôt. Je suis un artiste pluridisciplinaire, donc c'est pour ça que je pense que j'arrive à en vivre parce que je suis pas encore dans des galeries à travers le monde. Je ne vends pas tous les jours des œuvres d'art, même si j'en vends. Donc, étant pluridisciplinaire, vendant des toiles, faisant des murs, du body painting, un peu de vidéo, différentes choses dans différents secteurs artistiques et culturels, j'arrive à m'en sortir. Quelqu'un qui veut s'y mettre à 100%, ça va être compliqué parce qu'encore une fois, l'économie et l'éducation artistique n'est pas faite en Guadeloupe où elle est très faible. Donc, il va falloir transpirer et il va falloir travailler d'arrache-pied et il va surtout, je pense, falloir s'exporter dans un premier temps ou tout mettre ici, mais ça va être un peu plus compliqué. Faut être réaliste. Après, il faudrait que le système institutionnel s'y mette un peu plus. Je dis pas s'y mettre
parce qu'ils font des choses, mais s'y mettre un peu plus et que ça devienne une priorité. Une fois que ça sera une priorité, je pense que ça va évoluer rapidement. J'ai envie de dire que ça sent bon. Donc, si ça sent bon, oui, on a hâte de voir dans 10 ans à quoi ça va ressembler. Et on croise les doigts en tout cas. Essaye.